Alors donc nous voici dans une session SAI, donc je ne sais pas si vous connaissez ce petit logiciel utilisé pratiquement par tous les japonais, hein. Et ben voilà, je vais vous montrer juste pour ancrer et en même temps coloriser plus rapidement pour ensuite l'envoyer sous Photoshop d'une vitesse grand V. Donc bien sûr c'est pas comme Photoshop, là il faut cliquer pour avancer, ou sinon il y a la molette pour zoomer. Donc nous avons les calques comme d'habitude. Alors nous allons passer en mode calque vectoriel pour pouvoir placer donc nos contours. Donc le calque en dessous, je passe en opacité 50 ou un truc comme ça, très très bas quoi, pour qu'on puisse ensuite zoomer sur la partie qui nous intéresse à travailler. Donc nous avons plusieurs outils pour le côté vecteur. Donc par exemple on prend l'outil courbe. Donc là bon bah, j'ai pris une taille, on voit déjà la taille comment qu'elle est, donc voilà, juste à dire, bon bah je veux faire par exemple cette zone là, donc je clique sur le premier point, et là bon bah j'ai une ligne droite, mais vu que j'ai pris courbe, et ben c'est comme si j'imaginais où sont les points de courbure qui va se passer, par exemple, là je pense qu'il y a un point là, qui serait intéressant, donc hop, hop, et là on voit que ça courbe, c'est pas en ligne droite. Donc un gain de temps pas possible parce qu'il n'y a pas de retravailler derrière, si on peut, mais pour l'instant voilà, on l'a déjà directement. Et donc dès que c'est terminé, ce qu'on doit faire, c'est un double clic. Voilà. Donc tout simplement. Si on a envie de remodifier quelques points, on appuie sur le bouton CTRL. Donc on peut comme ça à tout moment voir les points, en ajouter si jamais il n'y en avait pas assez. Hop. Donc ensuite, voilà, ça va aussi vite que ça, quoi. On essaye d'imager à peu près où sont les points. Hop, entrée, pour aussi autoriser si jamais les doubles clics ça vous dérange. Paf paf, hein. Je vais essayer d'aller vite côté bouche pour vous montrer comment c'est assez rapide, pas se galérer avec un autre outil. Donc on peut même carrément passer à droite, à gauche, double-cliquer pour arriver à avoir quelque chose d'intéressant. Là par exemple, là je vois que mon trait est complètement horrible là, donc on peut carrément remanier le dessin pour qu'il soit même d'ailleurs mieux que ce qu'il était avant, pour essayer d'avoir quelque chose de plus concret, plus correct. Ensuite, là par exemple, c'est vrai que la lèvre est peut-être un peu trop grosse, hein. Donc j'ai pas à la retravailler autant. Hop, on retravaille sur le menton, tac tac. Hop. Alors j'essaie de fermer vite cette tête. Hop. Ça va pas arrêter de faire clic clic clic, hein, c'est la session ouais alors je fais mes petits traits, donc ça n'arrête pas. Hop hop hop. Là par exemple je vois que ça dépasse, je le repose un peu. Donc là vous allez me dire ouais mais bon tes traits ils sont un petit peu toujours les mêmes quoi, c'est pas intéressant, t'aurais pu au moins choisir un trait plus gros, plus petit et tout ça. Ah bah attends, c'est pas fini. Ah oui par contre j'ai oublié de vous dire, le plus important quand vous faites un trait et puis que vous hop, par exemple là il est mal mis, bah vous cliquez sur l'autre bouton de la souris, hop, ça annule. Pas besoin de faire un CTRL Z machin et tout, enfin c'est ultra rapide. On va faire même quand même. Ah, oups. Je devrais mettre un peu moins vite mes petits double clics parce que là, en même temps, je referme à chaque fois que j'essaie de prendre un autre point, c'est un peu bête. Voilà. Hop, c'est encore trop vite. Tiens, la langue là. Je vais vraiment me cantonner juste à la tête, hein. On va faire même les cheveux, là, vite fait. Hop. Alors j'essaye de ne pas avoir de trous dans mon dessin.
Je vous expliquerai pourquoi. Bah, c'est super simple, hein. C'est parce qu'après je vais faire une sélection de zones pour que ça aille plus vite, pour que je puisse colorier plus rapidement. Après vous allez voir, ce sera plus facile à manier. Donc on va s'en arrêter là. Donc voilà. Donc là on a déjà les traits qui sont faits. Tiens, je vais faire quand même ça pour pas que j'ai tout de suite la couleur des cheveux qui vont déborder dans la tête. Donc voilà, les yeux vont rester blancs. Je vois bien qu'il n'y a pas de trou à peu près à ce niveau-là, donc tout va bien. Je peux même me regarder comme ça pour voir ce que ça peut rendre déjà. Bon, je l'avoue, là, ça sert pas à grand-chose. Hop, on va essayer de le faire un peu plus correctement. Alors oui, bah, barre d'espace toujours hein, pour déplacer son document. Je parle de barre d'espace et maintenant je clique dessus. Hop là, voilà. Donc on a un dessin qui est à peu près potable, sauf que bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les traits sont toujours les mêmes. C'est pas intéressant. Donc il y a l'outil pression. L'outil pression, hop, on va retirer ça d'ailleurs. Par exemple là, hop, donc tu restes appuyé, tu vas vers la gauche, et ça rétrécit. Si ça se voit pas, tu prends le point suivant, pareil, tac tac. Ouais, je tutoie maintenant, je commence à vous connaître. Hein. À vous connaître. Bon. Hop, on rétrécit, pas trop non plus, parce qu'il faut pas non plus que ça dégueule quand même. Là. Là. Pour le nez, pareil, hein. Faire plus petit. Donc là, on commence à avoir un trait qui est beaucoup plus travaillé, qu'on se dit, ah tiens, il y a un peu de la forme. Alors pour tout ça, je me dis, tout ce qui est relatif à quelque chose qui est en 3D, il faut que ça soit plus gros, quoi. Et tout ce qui est plus petit parce que c'est plus loin, on le rétrécit. Une sorte de, pas de proportion non plus, mais d'échelle, quoi. Où hop, on peut même revoir un peu ce que j'avais fait vite fait. Bon, là, j'ai fait plus petit, donc pourquoi pas retravailler ici plus petit. Pas trop, voilà. Et voilà, bon, on va avoir cette petite zone là, ça va faire un peu bizarre. Ah, par contre là, on voit qu'il y a une petite délimitation, non, j'en veux pas. Voilà. Ok. Donc là, nous sommes en mode vectorialisation, là, donc pour ça qu'on a toujours tous ces petits points. Donc, bon, on peut encore retravailler ça plus rapidement. Bon, on n'est pas là non plus pour faire de l'art. Je suis quand même, donc on le fait. Et hop, ici, le petit mode de sélection qui te dit donc précis, brut, définir les couleurs, tout ça. Donc, par exemple, là, voilà. Je veux cet élément-là. Je veux qu'il soit blanc. Donc, hop, je vais là, je demande un nouveau calque. Et je veux qu'ici, ça soit blanc. Donc, je prends mon pot. Donc là, tout d'un coup, on a transformation comme ça. Je veux en blanc. Voilà, j'ai mis en blanc. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Là, voilà. Sinon, ça aurait fait ça. Donc là, c'est en blanc. Je reviens dessus. Je réfère un peu tout ça. Je reprends ma sélection. Et là, c'est encore là. Mais bon, si je fais ça, ça va avoir tout sélectionné et tout. Donc on fait CTRL-D pour tout désélectionner. Donc là, hop, j'aimerais bien récupérer tous les éléments. Hop. De la peau. Là je peux pas, sinon ça va prendre tout, hein, donc c'était juste pour prévenir. Cette partie-là, je la ferai tout à l'heure. Hop, on revient là ici. On demande le pot de peinture. On choisit une couleur peau adéquate. On colle. Et voilà. Donc là c'est un peu plus précis. Ensuite on revient sur les éléments là. Baguette magique. CTRL D, on prend ça, on veut ça. Hop, on revient là. Oups. On reprend le pot de peinture, ça rechange. Là par contre je veux un peu plus sombre parce que c'est un peu dans le sombre de l'oreille, on peut dire ça comme ça, mais il faut pas se dire que ça, parce que actuellement ce n'est que de l'aplat. Je ne veux pas parler réellement de
de luminosité et tout, parce que c'est ensuite dans Photoshop que je mettrai un calque qui servira pour la luminosité, le contraste, comme on a pu voir sur les autres tutoriaux. Chose de plus correcte. Bon, hop là, je vais juste vraiment repasser à la couleur. Donc on va essayer de choper cette couleur là, on va la mettre juste un peu plus foncée, donc on va pas non plus être stupide, on va prendre à peu près, pas non plus au centre non plus, voilà, couleur, hop, on sélectionne le trait qu'on a envie de coloriser. Alors c'est pour ça que c'est très dangereux de faire ce que j'avais fait tout à l'heure, de dire hey, on va n'importe où, ah, ah, eh ben non, faut pas. Donc non, faut faire attention à tout ça. L'outil gomme qui sert à gommer. Je suis débile. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, je me répète. Il n'y a que les débiles qui se répètent, on dirait. Alors. Là. Ça colore, ça rock du poney comme on dit en ce moment, c'est la mode, après je sais pas ce que ça va être. Ah oui putain, c'est pas Photoshop. C'est pas Photoshop. Alors, hop, on prend ça, tac, la couleur de ça j'aurais dû le faire avant, j'ai oublié. Ah. Putain mais galère de trop, mais c'est parce que c'est pas bien. Bon, ça c'est normal, hein, ça c'est depuis tout à l'heure, là je l'ai dit, j'ai fait la connerie d'appuyer sur le truc pas bon, hein. Donc hop, on rétablit mes petites erreurs. Crayon, et non pinceau. Les formations photoshopien, ça va bien. Voilà. On revient là. On va reprendre ça. On va la mettre plus foncée. Donc là ça me plaît pas du tout, j'aurais bien voulu que ce soit tout gris ou un truc comme ça, donc on va prendre la gomme, hein, et hop là, on va gommer ce passage là, vu que ça doit être sûrement connecté ensemble. La couleur, on va la changer de suite, je veux... Ah, c'est impossible. Ne faites pas de Photoshop, mais si, faites-en, mais quand vous revenez sur les autres logiciels, c'est pas évident. Voilà, un truc comme ça fait tout de suite autre chose. Bon bah ça je vais pas colorer, mais on s'en fout, voilà. Ah, j'aimerais bien la gomme, s'il vous plaît. Merci. Petit coup de gomme là. Un petit coup de gomme là, ça servait à rien du tout, pourquoi je l'ai fait. C'était juste ce passage là qui était un peu étrange. Hop. Couleur. Hop. Donc voilà, on a donc notre petit élément qui est en train de se colorer, et tout ça, et tout ça. Mais comme ça, à tout moment, hein, on peut modifier le trait, hein, faut pas... C'est autre chose que si tout d'un coup, oh merde, j'aurais bien voulu que ce soit plus grand, bah paf, paf, on le fait. Colorer aussi, c'est ce que j'ai fait pour la langue. Là par contre, il y a un trou, ça m'énerve. Hop, on revient sur le calque. Effectivement. Voilà, et là, encore un problème de Photoshop hein, pour moi, c'est que j'aurais fait hop là, avec un petit coup de doigt, et bon ça, j'ai du mal, je sais pas s'il y en a un, donc si vous connaissez mieux que moi, c'est cool. Franchement, c'était juste pour vous montrer qu'il est possible d'en créer, de colorer plus rapidement avec Sai. Et ensuite, il y a juste à enregistrer en PSD et puis il roule ma poule quoi.